Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, avant de commencer, ceux qui arrivent sur ma chaîne, qui ne me connaissent pas, si vous ne me connaissez pas, rien, eh ben abonnez-vous. Comme ça, vous allez mieux me connaître au fil du temps, au fil de mes vidéos. Parce qu'à chaque fois, dans chaque vidéo, je dévoile un petit truc de moi. Je me dévoile un petit peu, pas tant toutes, mais certaines. Donc, si vous vous êtes pas abonné, bah, abonnez-vous, likez, commentez et activez la petite cloche de notification pour oublier aucune de mes vidéos. Et ceux qui sont abonnés aussi, merci de me suivre. Et pareil, likez. Comme ça va, même ceux qui ne sont pas abonnés, hein, avant de partir, si vous vous abonnez pas, bah, likez, comme ça va m'aider que ma vidéo soit plus mis à regarder, plus proposée. Voilà, j'ai du mal ce soir. Donc voilà. Donc nous allons revenir sur Ilan. Comme vous savez, depuis un petit moment, on n'entend plus parler d'Ilan. Depuis sa fake agression, on n'entend plus parler. Et c'est vrai que depuis un petit moment, c'est silence. Là, il y aurait soi-disant, il serait en cours de parler pour les Princes de l'amour. Bon, pour l'instant, il est en diffusion, parce qu'il est encore il est déjà mis en replay sur les box et tout ça. Donc là, alors il paraît qu'il serait en train de pas reparler pour savoir ou quoi, mais comme je vous disais, si admettons ils n'atteignent pas les 300 cas, ils déprogrammaient. Mais comme là, ils ont un peu peur, comme il y a beaucoup de personnes qui demandent au boycott de l'émission, donc eux, ils ont peur qu'il y ait le boycott, donc ils voudraient soit pas arrêter, donc là, ils sont en pleine réflexion, là. Et aussi, il y a, comment dire, bah, ils ont quand même été, Ilan, il a quand même été écarté de la conférence de presse, quand même, qu'il y a à chaque fois avant que l'émission sorte à la télé. Donc, il a quand même été évincé. Donc, c'est que, quand même, et puis bon, l'affaire est vraiment dans la justice, hein, parce qu'il y en a qui ont reçu déjà des petites plaintes, donc, du coup, on voit bien qu'il a porté plainte, donc... est-ce que les plaintes des filles aussi, tout ça, ont été regroupées, tout ça? Là, personne n'en parle de trop. Et là, donc du coup, je viens pour vous dire sa petite femme qui le soutient, qui le soutient. Donc je vous lis son message qu'elle a mis, et puis on en parle après. Alors c'est Isabeau, hein. Aujourd'hui, ça devient très compliqué pour moi de garder le moral entre ma maman, les polémiques et les messages que je reçois. Vous imaginez bien que ma position est terrible. Entendre des atrocités pareilles sur quelqu'un à qui je tiens chaque jour me ruine. Je reste humaine et c'est pas parce qu'il y a un coup dur dans la vie de quelqu'un à qui je tiens que je vais retourner ma veste. Je soutiens totalement et soutiendrai toujours Ilan. Pas pour lui faire plaisir, mais plutôt parce que je le connais et je sais qui il est. Croyez-moi, il n'est pas ce que certains prétendants, comme certains prétendants. J'ai gardé le silence par respect pour tout le monde. Et parce que toute cette histoire, ma maman, ça me vole toutes mes forces. Je me sens impuissante alors que j'aimerais crier au monde qu'il n'est pas ce qu'il prétend. Pour être honnête, j'ai rarement été dans un état moral pareil, mais c'est de mon devoir de rétablir ma vérité. Moi qui connais le vrai Ilan et pas le Ilan que tout le monde essaye de créer. Et pour ceux qui pensent que dans ma tête cette histoire est sciée de doute, ce n'est pas en aucun cas le cas. Ce n'est aucun doute et je n'ai jamais eu aucun doute sur la personne que Ilan est. Et je pense être la mieux placée pour savoir qui il est. Franchement, vous avez vu, hein, bon, c'est normal.
les femmes, la femme de la personne qui est accusée, tu crois jamais que ton homme. Parce que quand tu es, tu crois. Mais elle connaît mieux que tout le monde, faut arrêter. Elle vient de rentrer dans le game. Comment elle fait pour le connaître mieux que tout le monde? S'il y en a qui le connaît mieux, c'est Mila qui le connaît peut-être mieux qu'elle. Hein. Donc faut arrêter de dire ouais je le connais mieux, parce qu'elle connaît pas, elle sait pas du tout. Mais c'est vrai que quand on est en couple, on défend bec les ongles la personne avec quitté. Et c'est rare quand tu couches avec une personne, c'est rare que tu dis qu'il peut être comme ça, qu'il peut être anini, qu'il peut être parce qu'en ce moment il y en a beaucoup d'agressions sexuelles par même des ministres, des trucs. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur ça aussi, parce que comme je vous dis, mes vidéos, ce n'est pas représentatif que de la télé-réalité. Là, il n'y a que de la télé-réalité, parce qu'il y a plus de trucs de la télé-réalité, je m'intéresse plus aux trucs de la télé. Et puis bon, voilà, il y a des choses dans ma vie qui se passent que j'ai pas eu trop le temps. Donc voilà, mais ma chaîne, c'est une chaîne d'infos, d'actu, de people, de potins, c'est de gossip, c'est un peu, mais de tout, pas que de la télé-réalité, de tout ce qui se passe, même. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu à quoi est ma chaîne. Donc du coup, je vais vous laisser avec. Et il y a aussi, comment dire, il y a comment il y a Marvin aussi qui a clashé la petite demoiselle. Allez, je vous laisse avec J'espère que vous allez bien. Isabeau. Moi, ça va. J'ai eu plein de trucs à gérer là ce matin parce que je pars tout à l'heure sur Paris. Donc voilà, donc là je vais aller me préparer, prendre ma douche, faire mon sac et puis... Elle est de Nantes, c'est une fille de Nantes, ouais. Et puis ensuite direction Paname. Donc voilà, c'est pas une journée très très palpitante. Je voulais gérer un peu avant tout. Dites-moi dans les commentaires si vous de connaissez partir. Nantes. Maman va commencer la chimio Moi, le non. mercredi, donc je vais rentrer bien sûr avant. Et voilà, à Paris, j'ai quelques shootings, j'ai quelques trucs à faire, voir des copains aussi qui sont sur Paris. Et puis voilà, j'avais des trucs à gérer, donc bon, j'ai trop hâte, ça va me changer un peu les idées. En tout cas, ça va mieux en ce moment. Merci pour tous vos messages. Je vais aussi prendre le temps aujourd'hui de vous faire un mois post-opération, bien sûr, vous inquiétez pas. Et voilà, pour vous en parler un peu plus, j'ai eu plein de commentaires sur ma photo que je vous ai postée en maillot. C'est ouf comme dans tous les cas, on peut convenir à personne. C'est-à-dire que quand on n'a pas de sein, on est une planche à pain. Quand on en a, on n'est pas naturel. Bref, moi, si j'ai pris la décision de vous parler de mes opérations, j'aurais pu vous le cacher parce que, par exemple, je suis tout le temps en pull. Vous n'auriez pas vu la différence. De toute façon, toutes les filles qui font leur première émission, bon, on voit pas trop le changement quand ils en font une deuxième. Mais quand ils font une deuxième, quand on la revoit la 13e, moi je veux dire, là en ce moment, je regarde beaucoup les réseaux. Et les filles que j'ai vues en les émissions, quand je les revois sur les réseaux, mais je dis, mais Lila Taleb, je la reconnais pas. Aurélie Gongs, je la reconnais pas du tout. Quand on les voit à la télé, ils n'ont pas du tout la même tête que quand on les voit sur les réseaux. Alors ça, dites-moi, c'est pourquoi ils n'ont pas la même tête sur les réseaux. Dites-moi. Faut qu'ils arrêtent avec les filtres. Hein. Parce que ça peut être que ça peut être que les filtres. Hein. Parce qu'il y en a plein qui refont des chirurgies esthétiques, mais pour avoir pas le même visage. Parce que moi, sur Isabeau, il y a des photos, là, des fois, je la reconnaissais pas. Et Lila Taleb, c'est pareil. Je l'ai vue tout à l'heure parce que j'ai une petite vidéo à vous faire sur elle. Heureusement qu'ils l'ont dit, parce qu'autrement, j'avais rien entendu. Donc, je vous laisse avec la petite. Pareil, je reçois plein de critiques, mon nez, etc. Bon, tout ça, je vais vous en parler ce soir. Mais moi, c'est que y a un petit problème à ce niveau-là. Voilà. Ils doivent avoir le même chirurgien pour le nez. Hein. Ils doivent avoir le même. Parce qu'il y a le même problème sur tout le monde. Elle a le nez là et puis là, elle est un peu plus pliée. Ça fait la narine bien droite et la narine plus petite là. Et vous regardez, Nadé qui s'est refait le nez il n'y a pas si longtemps que ça, elle a le même problème. Le nez bien fait là, et là le petit arrondi qui est mal fait. Pareil, tu vois que c'est loupé. Et ils ont le même chirurgien. C'est obligé.
c'est la marque de fabrique du chirurgien. Bah, qu'ils le disent, hein, parce que le jour que je suis j'ai un, eh ben, ah bah oui, hein, je vais pas à celui-là. Hein. J'ai pas envie de repasser 2 fois. Bref, et puis à côté de ça, ça met des mois et des mois à dégonfler un nez, à prendre sa forme définitive quand vous le refaites. Mais ça, vous ne le savez pas. Donc, tous ceux qui m'envoient des messages, c'est pas grave. On verra J'essaye bien de si pas elle trop l'a plus, cette toucher. déformation-là. Et puis voilà, à côté de ça, je pense qu'une chirurgie, si on la fait pour soi et pas pour les autres, juste si on a l'opportunité de la faire pour se sentir mieux, et ben moi, je ne jugerai jamais personne. Faut pas Que bien abuser. te fasse, tu veux la faire. Faut pas abuser. Comme je vous dis, j'ai fait une vidéo, je crois que c'est sur là ou sur TikTok, je sais plus. Comme je vous dis, une chirurgie esthétique, faut, pour moi, on l'a fait si vraiment on a un complexe. Vraiment, si on a vraiment qu'on n'a pas, parce que moi je suis pas contre, mais je suis contre la chirurgie esthétique abusive. C'est quand on se dit, tiens, il y a une petite rite, hop, on va aller remettre une petite injection, hop, une autre là, tiens, on va se faire tirer là, tiens, on va se refaire tirer là, tiens, on va s'enlever ci, tiens, on va s'enlever le ventre, tiens, on va, oh bah je veux plus les protèges, je les enlève, oh tiens, oh bah, c'est vrai qu'ils se font, on se met les fesses et puis après on les voit qu'ils sont en train de banner parce qu'ils ils peuvent plus les machiner. Donc quand on voit tout ça, mais quand c'est pour une bonne raison, pour un truc, un complexe, comme moi j'ai un complexe, et si franchement je gagnerais beaucoup d'argent, c'est sûr que je gagne une grosse somme d'argent là, oui, je vais rectifier mon complexe parce que ça fait toute ma vie, bah, pas toute ma vie parce que ça m'est arrivé, parce que ceux qui me suivent doivent le savoir, hein. Ceux qui me suivent pas, bah, le savent pas, donc je ne vais pas le répéter, hein. C'est ceux, vous avez qu'à me suivre. Si vous me suivrez, bah, vous saurez pourquoi j'ai ce complexe là. Voilà. Donc du coup, bah ouais, je le ferai. Et là, ouais, je suis d'accord pour la chirurgie esthétique quand elle est faite pour quand elle est faite pour rectifier vraiment quelque chose qui te blesse, c'est vraiment que toi pour te sentir mieux. Parce qu'autrement, quand c'est juste vraiment juste histoire, parce que toi, ça te plaît pas d'avoir ci, ça te plaît pas, mais lorsque en fin de compte, tu le fais et que tu reviens, tu ressors, ça n'a rien changé. Si tu penses que tu vas te sentir mieux, fais-la. Enfin, aucun doute, fais-la. Mais par contre, je n'incite personne à faire de la chirurgie, je n'incite personne à ressembler à un stéréotype ou autre. Voilà, moi, je sais aussi qu'on peut faire beaucoup de choses par le sport. Je sais qu'on peut se sentir mieux par bien d'autres biais. Donc, je n'encourage personne à faire quoi que ce soit. Moi, j'ai... Non, hein, pour les nichons, non, que tu fais du sport ou pas du sport, c'est pas pour ça que tu vas avoir plus de nichons. Hein. C'est juste pour. Donc, je pense que si elle prend du poids, elle va se faire ça. Parce que, hein, comme on dit, hein, des fois, hein, quand. commencé à vous en parler. Ah Cherchez, mince, monsieur, avancez. désolé, j'ai tourné le truc, donc je reviens avec. Voilà, je vous remets tout de suite parce que du coup, j'ai changé Parce de que tour. Donc, je savais que je me devais d'être plus transparente avec vous. Ça m'a rapprochée de vous. J'en suis très contente. Et c'est que le début parce que j'ai envie de me rapprocher beaucoup plus de vous. C'est juste que ça a été là une période très compliquée. Il faut savoir que j'ai essayé de vous en parler le moins possible. Mais il faut savoir que voilà, j'ai reçu des messages horribles. J'ai même eu le sentiment d'être coupable. Donc c'est vrai que ces derniers temps, j'ai été un peu au fond dans le sens où j'essayais de me recentrer sur moi-même, sur les choses importantes de la vie, surtout que voilà, d'être là pour ma maman, etc. Donc voilà, c'est vrai que ça a été très très dur et que du coup forcément, bah, j'ai pas du tout été productive comme je voulais. J'ai pas du apparemment, sa maman je pense que comme elle a de la chimio à faire, je pense qu'elle a un cancer. Elle a un cancer et madame, elle risquerait de se casser à Dubaï, se barrer à Dubaï. Ils pensent vraiment, ces nouvelles filles qui font de la télé-réalité de maintenant ne pensent même plus à leur famille, pensent juste à leur poignon que leur gueule. Leur fille, leur fric, leur poignon, leur Instagram, leur Snapchat, leur Dubaï, voilà ce qui compte pour ces meufs-là. Et la télé-réalité, faut pas oublier ça. Et les placements de produits, faut pas oublier tout ça, surtout pas papa. tout pu continuer à être vraiment transparente avec vous parce que c'est vrai que tout ça, ça a été un sujet très très délicat. Euh,
et que voilà, je pouvais pas, même moi j'étais trop touchée. Donc Je la aujourd'hui, voilà, ça capos. commence à aller mieux dans ma tête, du moins. Donc j'ai envie d'avancer, j'ai envie de reprendre l'élan sur lequel j'étais, de vous repartager beaucoup plus de choses, de pouvoir vous faire plein de réels, plein de nouveaux contenus, d'être transparent. Donc voilà, mais bien sûr que j'ai toujours autant envie d'être autant transparente avec vous. J'ai envie de vous montrer plein de choses de mon quotidien. Faut savoir aussi que là, c'est un peu compliqué parce que c'est une période un peu transitoire parce que je n'ai pas de chez moi. Là, je suis chez ma maman à Nantes pour m'occuper d'elle, mais je n'ai pas de chez moi à Nantes et je ne compte pas vivre à Nantes du tout. Donc voilà, c'est encore un peu compliqué aussi à ce niveau-là. C'est une période un peu transitoire, mais je ne peux pas tout vous dire. Vous imaginez bien qu'il faut encore être un petit peu patient, être présent lundi soir sur W9, bien regarder tous les épisodes des Princes et ensuite, bien sûr, je C'est pourrai la un peu plus promo. vous en parler. Elle fait la promo. Mais franchement, moi je dis, moi il devrait pas le mettre tant que cette affaire-là n'est pas réglée. Moi, c'est ce que je pense. Tant que cette affaire-là n'est pas réglée, il ne devrait pas mettre l'émission. La mettre après, si tout ça et on voit que c'est faux et que tout est... Eh ben d'accord, reprogrammer l'émission. Voilà. Il a été jugé, il est pas, voilà, c'est pas lui, il est pas nana. Bon, bah alors, voilà, comment dire, ne, comment dire, le programmez pas, le mettez pas, attendez, et une fois que, voilà, qui sera, bah, peut-être lavé de tout soupçon, bah, ok, remettez l'émission. Mais pendant qu'il n'y a pas, je sais pas, moi, je trouve ça pas correct pour les présumées victimes. Parce que les victimes, ça leur fait revivre, en regardant ça et en le voyant encore dans la même émission où que ça s'est produit, bah, ça peut faire un truc très dur aux filles qui ont été victimes. Et vous donner un peu plus de détails sur ma vie, sur où ça en est, sur où je vais vivre justement. Ça, je suis très très excitée à l'idée de me confier à vous sur ça. Et j'en ai trop hâte parce que vous avez au fond été par contre tellement nombreux à m'envoyer des messages de courage, de soutien, et vous n'avez pas idée à quel point ça m'a aidé, à quel point là ça m'aide à remonter un peu à me remonter le moral. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous donner plein de contenu, mais c'est vrai que n'ayant pas mon chez moi, là c'est un peu compliqué. J'ai mes affaires à droite à gauche. C'est pas un environnement où moi qui me plaît sur mes vidéos, etc. Donc ça me satisfait pas. Mais vous inquiétez pas, je vais le faire. C'est pour ça que là pour l'instant, j'essaie quand même de faire au mieux pour vous partager un maximum de beaux contenus, etc. Mais voilà, c'était un petit message. Enfin voilà, je ne sais pas comment j'aurais fait sans votre force, même s'il y a eu beaucoup de messages aussi très blessants, des messages, voilà, je ne sais pas comment j'aurais fait sans votre force et sans tous vos messages de soutien. Donc merci pour ça. Aujourd'hui, je m'engage, donc quand je suis bien posée ce soir à Paris, à faire mon post-opération à un mois, parce que j'ai eu beaucoup de questions. Je vous montrerai plus en détail, etc. Et puis voilà, je vous aime fort. Donc là, pour vous expliquer un peu, c'est ma maman démarre la chimio mercredi, donc je vais être avec elle, je veux voir dans quel état elle est et voir un peu comment je peux gérer justement pour m'organiser, pour avancer sur mon chez moi, etc., etc. Et ça, par contre, je vous le partagerai. Je pense en faire une vidéo YouTube pour cette transition, ce déménagement, etc. Voilà, je vous aime et je vous embrasse fort et je vous souhaite une bonne journée. Alors, il y a Zora Pouki qui a marqué Isabeau en parlant de Marvin. J'avais un prince qui était claqué au sol, éclatax. Du coup, il a répondu. Alors, Marvin a répondu. Est-ce que ça va être là-dessus? Et hop. Alors, Madame Dutroux, c'est un tac vu qu'elle est en couple avec Ilan. Ah ouais, c'est un sacré tac. Il l'a terminé. Ah ouais. Madame Dutroux, c'est un tac vu qu'elle est en couple avec Ilan. Oh, oh, oh. Ah, pou. Ah oui, là, ah oui, j'avais pas vu, voilà, je vois avec vous.
à la vache, à la vache. Et aussi, j'ai un petit truc à vous faire voir. Je vous avais dit que si je retrouvais le petit passage où Josepha racontait l'histoire de Ilan, pourquoi Ilan il avait un petit souci, pourquoi c'est un gros souci avec Sebidadi, leur amitié s'est arrêtée à cause, comme je vous racontais, qu'il avait peut-être eu des choses avec Léa Marie aussi. Comme je vous l'ai dit, que Léa Marie avait ses ragnagnas, et du coup, bah, il avait fait ça par derrière. Il avait ding-ding par derrière, comme il faisait avec tout. Et bah, j'avais entendu ça, je n'osais pas qu'il disait quelque part, mais j'étais incapable de vous le retrouver, comme elle l'avait supprimé aussitôt. Et je voulais retrouver. Donc, je vais vous le remettre tout de suite, je vais le chercher tout de suite et je vous mets ça tout de suite. Alors, comme je vous disais, je l'ai retrouvé, mais en fin de compte, c'était il doit y avoir deux ans, au moment que Sibé Daddy, ils se sont pris la tête. Eh ben, elle avait fait une story à ce moment-là. Moi, je croyais que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et non, non, c'est il y a pas mal de 2 ans, peut-être 2 ans ou 3 ans. Allez, je vous mets avec Josepha ce qu'elle dit. Elle était indisposée, elle avait ses règles, elle pouvait pas avec lui. Donc, il s'est branlé sur son derrière. Voilà. Il s'est masturbé sur les fesses de la meuf de son meilleur ami. Voilà. Mais ça, il n'y a personne qui le sait, il n'y a que moi qui le sais. Et oui, mais maintenant je le dis parce qu'il va ouvrir. Donc moi, si j'ouvre mon cul. Vous avez vu? Ça y est, je l'ai retrouvé. Donc voilà pourquoi il y aurait eu la fameuse embrouille avec Sebi Dadi. Donc, je vous avais dit que j'allais la retrouver. Donc, voilà. Donc, Ilan, hein, comme on dit, toujours présumé innocent. Hein, pour l'instant, on n'en entend plus du tout parler. Hein. Comme j'ai vu, il y a certains de mes abonnés qui ont dit, bah ouais, encore une affaire qui va être étouffée. Bah ouais, je crois encore que ça va être étouffé. Hein. J'espère qu'on va avoir des nouvelles. Des nouvelles même, ou que ça serait cool qu'il y aurait une victime qui témoignerait, qui ferait un snap même dans le noir, tu vois, mais qui raconterait si cette affaire-là ou quoi, elle est dans les mains, quand est-ce que ça va passer en jugement, est-ce que les preuves sont assez réunies, tout ça, donc est-ce que les filles se sont regroupées et tout ça. Même Alix entend plus parler de l'affaire pour l'instant, plus personne parle de l'affaire, donc voilà, bah, si j'entends parler de l'affaire, hein, je reviens vers vous, hein, comme je dis, hein, affaire à suivre à chaque fois. Donc, dites-moi dans les commentaires hein, ce que vous pensez encore cette énième chose qu'on entend encore sur Ilan, encore toujours les mêmes choses. Il y avait même une personne qui parlait comme ça que Ilan, vu sa tête, vu qu'il était BG et tout ça, qu'il n'avait pas besoin de ça. Encore une qui mettait encore les victimes, encore leurs paroles en doute, de dire bah non, s'il aurait voulu te prendre, il t'aurait eu et tout ça. Non, 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 non. Même, c'est toujours comme ça, c'est toujours ceux qui ont tout qui veulent, dès qu'on leur dit non, bah ça va plus. Ils ont tellement l'habitude qu'on leur refuse rien que du coup quand une fille dit non, bah y en a certains qui vont dans le forcing parce que bah non, tu t'as pas me refuser, t'as vu moi qui je suis, t'as vu le beau gosse que je suis. Ah non, non, tu vas pas me refuser. Non, 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 on se refuse pas. Donc voilà, donc tout ça. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez encore de cette énième chose de Ilham. Et puis, ceux qui ont regardé ma vidéo jusqu'au bout, je vous remercie beaucoup. Et puis, comme on dit à chaque fois, comme je vous demande à chaque fois, mettez un petit smiley à tous ceux qui ont vu ces vidéos. Comme ça, je saurai si vous me suivez et si vous regardez toutes mes vidéos ou pas. Voilà, allez, je vous fais un bisou. Et ceux qui ne sont pas abonnés, qui sont restés jusque-là, ça m'étonnerait, mais au cas où, abonnez-vous. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.